On entre dans le Money Time de cette émission. C'est le moment de recevoir une jeune start-up sur le plateau. Et aujourd'hui, on reçoit Crack. Bonjour. Salut. Kevin, donc vous aussi, c'est la génération. Qu'est-ce que c'est donc Crack? Il y a un skateboard, c'est un lien. C'est un lien, oui. Alors c'est le petit boîtier blanc. Bien deviné, exactement. Crack, en fait, c'est le premier réseau social sur mobile pour les skateurs. Ok, 100% dédié au skate, créé par des skateurs. Parce qu'on vient de ce monde, on sait que l'info la plus importante, c'est une figure réalisée quelque part sur un spot, on appelle ça. Un spot, ça peut être un escalier de 10 marches, par exemple. Ouais. D'accord, quand vous voyez juste un escalier de 10 marches, un skateur voit une tonne de possibilités, une tonne de figures, etc. Et donc, c'est là qu'on crée donc ce capteur qu'on voit juste ici, sur le truck, qui vient en fait traquer tous les mouvements, enfin, qui vient capter tous les mouvements de la planche. Et après, on a un algorithme de reconnaissance de figures. Donc, on est capable de dire à tout moment, oui, Kevin a replaqué ce kickflip sur cet escalier de 10 marches. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on vient mapper tous les spots d'une ville et toutes les figures réalisées. À la caméra, on va essayer de... Ah, donc c'est le petit boîtier blanc qu'on voit là, je sais exactement. Pas si, qui est en fait le prototype actuel. D'accord. Donc qui forcément est encore en développement et bref, on en a une... Alors, ça vous est venu d'où l'idée d'ailleurs? C'est en faisant du skate comme ça, vous vous êtes dit tiens, il faudrait qu'on ait un réseau social qui existe pour nous. Exactement. J'ai commencé à skater en 2000, les fondateurs aussi, enfin tous éparpillés dans les années 2000, donc ça fait longtemps qu'on est dans ce monde. L'idée après, on l'a eu, j'étais à Singapour, je venais d'arriver dans la ville, je savais pas du tout où les skateurs étaient. Donc première chose qui est mais où sont les gens et où sont les spots et donc bref, c'est comme ça que l'idée naît. Ok. Combien ça va coûter justement ce petit boîtier? Alors vous le vendez comment d'ailleurs en marketplace peut-être un jour. Alors, le skate étant un monde très particulier, on devra s'appuyer d'abord par les skate shops. En fait, ça reste mine de rien très physique encore comme monde. Après le prix, c'est une très bonne question. C'est encore en développement, je dirais. Maintenant, une fourchette ou un... Oui, on sait qu'on ne veut pas dépasser les 50 euros. Donc on sait qu'au final, dans un magasin, ça coûtera pas plus de 50 euros. Maintenant, et comment ça marche? On l'installe et après, est-ce qu'il faut l'activer? Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire? Alors aujourd'hui, il y a un petit bouton, il y a un petit switch on/off. C'est encore une fois le proto actuel. Demain, en fait, c'est juste en skatant, en fait, en lâchant la planche comme ça et en commençant à rouler que tout le mécanisme, en fait, tous les capteurs vont s'activer d'eux-mêmes. Et sinon, pour l'installer, l'avantage d'un skate, c'est qu'il suffit de 2 outils, une clé à laine pour tout démonter. Quand on a 12 ans, 15 et 20, on sait le faire et c'est même un plaisir toujours de le démonter chez soi. Donc ça s'installe, on s'appuie sur les vis des trucks donc les trucks qui sont ces parties métalliques comme ça qui collent à la planche. Donc tout le monde sera capable de l'installer lui-même. Alors, vous avez fait partie du camping, le célèbre accélérateur parisien. Qui n'est pas très loin, exactement. Qui n'est pas très loin. Comment ça s'est passé, justement, l'incubation? C'est original, parce que c'est pas une start-up qu'on a l'habitude de voir. Exactement. J'espère qu'on les a marqués, en tout cas, dans ce sens-là, en tout cas, assez pour être pris. Pour nous, c'était un vrai départ. En fait, ça a marqué aussi le début de l'aventure concrète. On est 4 cofondateurs. On a commencé à plein temps mi-novembre et qui correspond à l'arrivée au camping. En fait, premier espace physique. À ce moment-là, on était éparpillés. J'étais à Singapour, Tristan à Londres, Yann aussi et Charles était à Paris. Donc bref, ça a été aussi l'occasion de se réunir et de donner le là. Et donc là, vous n'êtes plus à Paris. Du coup, vous êtes parti à Los Angeles. C'est ça, vous vous installez. Pourquoi Los Angeles? Los Angeles, raison simple pour nous, c'est le centre historique, enfin l'épicentre historique culturel du skate de très loin et partout dans le monde. Donc on a choisi d'être au milieu de nos clients. Et comment ça se passe alors la vie aux États-Unis? C'est une nouvelle vie. Los Angeles est un modèle de ville totalement différent de Paris, même de Singapour, de Londres, de tout ce qu'on peut connaître ici en Europe. Donc il y a un petit temps d'adaptation. Mais après, j'ai jamais vu, alors même que j'ai été dans ce monde pendant plus de 10 ans, j'ai jamais vu autant de skateurs de ma vie. Donc que ce soit de tout âge, de tout genre aussi, j'ai jamais vu autant de filles sur un skate. Donc, pour nous, c'est vraiment le paradis. Alors il y a une question, est-ce que vous pensez un jour ouvrir à d'autres sports ce type de procédé? Oui, c'est même certain. Enfin, après on fait le choix d'être concentré sur le skate pour commencer, c'est de là d'où on vient, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est aussi un des plus gros marchés dans le fond, dans les sports de glisse et dans les sports extrêmes, donc il y a même une raison concrète à ça. Maintenant, c'est certain, on rêve aussi, on est aussi snowboarder, surfer, on rêve de ça à tous les sports de glisse. Demain, c'est sûr que c'est un réseau social pour riders et ça partout dans le monde. Maintenant, on passera peut-être 6 mois ou 6 ans dans le skate, ça, on verra. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous avez déjà créé une première boîte avec un de vos associés, en tout cas actuel chez Crack. Oui. Ça s'appelait Benefacto, pour ceux qui s'en rappellent. Est-ce que vous avez du coup appris de cette première boîte et des choses que vous n'avez pas refaites pour cette deuxième création? On fait sûrement plein d'erreurs en ce moment. Au début, c'est pour ça. Exactement. On en a fait tellement avec Benefacto, c'est certain que c'était la meilleure idée de commencer. Par exemple, il y a quelques erreurs que vous n'avez pas refaites pour Crack? C'est une excellente question, mais première erreur,
enfin première erreur en tout cas qu'on n'a pas reproduit, pas se précipiter. En fait, avoir conscience que là le cycle de développement, enfin comment dire, commencer par des fondations solides, que ce soit dans l'association même, on est 4, mine de rien, c'est pas le plus simple. Je suis pas tout seul, on n'est pas 2, on n'est pas 3, bref à 4 on sait qu'on multiplie les risques, mais le faire pas à pas, prendre là le temps d'être dans les skateparks, dans la rue et d'échanger avec la communauté dès le premier jour, alors même qu'on n'avait rien au départ, hein, c'était juste des mock-ups, une idée. Aujourd'hui c'est un prototype, on s'appuie sur eux pour tester, pour construire l'algorithme. Donc, et quel est le retour justement de la communauté? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Excellent retour, enfin, c'est l'avantage. Après, on a... La chose la plus compliquée aujourd'hui pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on montre ça à un skater, et en plus, bon, le skater c'est 9 ans jusqu'à 18 ans surtout, il y a il y a tellement d'idées qui émergent de la discussion que pour nous le challenge devient oui on pourrait le faire, mais savoir dire non au début, et ça arrivera dans 6 mois, dans 1 an, dans 6 ans, enfin bref, et savoir être Est-ce que Jeanne, Frédéric, vous faites du skate, vous connaissiez Crack Quel est votre avis? Alors, je suis pas skater, mais en tout cas, je suis toujours impressionné par l'imagination et l'ingéniosité sur ce type d'objet connecté. Ça a l'air sympa en tout cas. C'est une grande fierté quand on était au camping et qui était à Nouma, donc d'ailleurs, et d'avoir. En fait, il y a une vraie génération, enfin peut-être les années 80 d'ailleurs, mais beaucoup de gens qui ont skaté au collège, au lycée, qui ont arrêté ensuite, et qui là, mine de rien, on doit avoir 3 personnes au Nouma qui ont racheté un skate juste du fait de nous voir travailler dessus, pour revenir skater avec nous et essayer ça. Donc ça, c'est un peu La stratégie, c'est quoi pour les mois à venir ou les années à venir, du moins les mois on va dire, parce que année ça va être compliqué, mais être prêt pour Noël. Enfin, en fait, on a 2 grandes périodes qui sont une qui est demain tout de suite, qui est l'été, qui est un gros pic d'activité pour les skateurs. Enfin, vacances scolaires obligent en fait, et ça même aux États-Unis, même s'ils ont moins de problèmes de temps, en tout cas sur la côte ouest. Mais quand même, ils sont en vacances, donc ils passent leur vie dehors à skater. Et ensuite Noël, parce qu'on parle d'un cadeau type, d'un cadeau de Noël type. Encore une fois, c'est des teenagers de 15 ans, donc bref, moins de 50 €, c'est parfait pour aller voir les parents et dire je sais ce que je veux à Noël. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Dernière petite question. Comment est-ce que les gens qui regardent cette émission peuvent vous aider? Est-ce qu'il y a est-ce que vous cherchez des investisseurs? Est-ce que vous cherchez à vous faire connaître? Est-ce que on peut s'inscrire déjà par avance si on veut ce petit boîtier? Première chose pour nous aider, allez voir le site crack.co, donc crack c'est avec un K, K-R-A-C-K, parce qu'on est toujours en train de tester. Encore une fois, là on a ramené une 15aine de prototypes avec nous sur Paris. D'accord. Et donc on a toujours besoin de skateurs pour faire des figures et pour spécifier l'algorithme. Donc si parmi vous avez des gens qui skatent, surtout leur montrer le site, leur permettre de s'inscrire, nous envoyer un mail. Et est-ce que vous allez vous associer à ce que font certaines marques justement pour ce type de procédé? Vous associez à des figures, c'est Tony Hawk, non, le skateur? Tony Hawk, une grande légende, exactement. Ou est-ce que vous allez vous appuyer sur des stars entre guillemets pour influencer un petit peu les comportements? Oui, forcément. Enfin, on a la chance. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est parti s'installer à Los Angeles. Ils vivent tous sur la côte ouest des États-Unis, et donc on a la chance de les rencontrer. Donc c'est toujours un processus. Enfin, c'est toujours en process forcément, mais bon, s'appuyer sur eux, avoir leur retour, avoir leur endorsement comme ils disent, mais en tout cas s'appuyer sur eux, qu'ils l'utilisent. Et oui, ça c'est forcément quelque chose qu'on cherche à faire le plus possible. Super, merci beaucoup Kevin, et bonne chance, du coup bon vent pour Crack, donc si vous envoyez sur les skateboards, si vous faites du skateboard, vous savez, le cadeau de Noël de cette année que vous allez offrir. Merci également à Frédéric et Jeanne pour être venus sur ce plateau. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines, le site de l'APCE et celui de La Tribune. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Startup. Bonne semaine à vous!